Collectons-nous, collectons-nous. Bonjour, bonjour la famille. Je suis toujours en vie, hein. Avec tous mes kilos. Bon, je vais mettre ça de l'autre côté. Avec tout mon poids. Bon, en partant, si j'oublie, on est mal. Hein? Je suis obligé de me déshabiller. Je me suis mouillé les pieds. Bon, déshabiller pas entièrement, soyons sérieux. Moi, même les chaussettes sont mouillées. Maman Sarah. Bon, heureusement que je ne pue pas les pieds, hein. Parce que si je puais les pieds, mes collègues, je ne ferais pas du tout. Voilà, comme à la maison. Comme à la maison. Mais comme d'habitude, j'ai froid aux oreilles. Bonjour la famille, collectons-nous et préparons nos cartes bleues. Ouh, vraiment, vraiment, mes kilos, si c'est la magie. Hein. Mes kilos, si c'est sauf que la magie, c'est vraiment. À mon âge, là, j'ai perdu espoir de les voir partir. Bonjour à tous. Bon, là, je suis en train de tester des lentilles. Hein? Ça commence à bugger. Et même pas encore commencé. Il y a qui est Zambadou. Il y a quoi, non? Je viens juste d'arriver. Attendez, laissez-moi arriver, non? Dieu. Bon, je suis toujours en vie, chose étonnante. Je pensais que j'allais ravaler mon acte de naissance cette nuit, mais je suis toujours en vie. Zambadou. C'est... Vous parlez de sorcellerie. Waouh. Pourquoi est-ce que mon ordi n'est pas éteint? En vrai. Donc l'affaire s'est passé 5 jours sans... Atchoum. Oh bah, oh, bonjour la puissance de Dieu. Je suis en train de tester des lentilles. Donc là, il va falloir que je sois discipliné. Ouais. Mais vraiment, c'est déstabilisant de... Ouais. Bon, on m'a dit de faire l'effort de garder. Donc, je suis comme une enfant là qui a envie d'enlever. Et qui se dit que le médecin dit que tu dois sauf que garder. Donc, préparons nos cartes bleues. Et les détracteurs aussi. Je suis toujours en vie. Merci. Je suis tombée sur 3 petites phrases de ninja ce matin. À 4 heures, le sommeil s'est barré de mes yeux. J'ai dit, Wokolo, ça a commencé. C'est vous qui nous rendez invincibles. Donc, merci de me rendre. Moi, ma maladie m'a forgé. Hein. Donc, je remercie tous mes détracteurs de me rendre invincible et insaisissable. Ah oui, je suis devenue furtive. Vous entendez, c'est quand je suis à 50 000 lieues de là que vous entendez le bruit de mon passage. Oui, j'ai décidé de ne pas entrer dans la boue. C'est ma décision, non? Et il y en a qui attendent la cham, il n'y aura pas de cham. Je vous ai dit ça. Je ne suis plus là depuis longtemps. De temps en temps, il vient secouer les gens ici. Mais moi encore, entrer dans le... Tu dis, je réponds. Moi, c'est là. Moi, Bibian. Non. Je ne suis pas venu perdre mon âme dans ce combat-ci. Nous avons déjà perdu beaucoup de choses. Moi, mon âme, j'y tiens. Eh oui. Ma mère ne m'a pas élevé comme ça. Donc, je ne risque pas de mettre au sol à mon âge tout ce qu'elle a eu à m'inculquer. Les chamailleries chez moi, c'était interdit. Le Congo, ça, chez moi, c'était interdit. Ah, ça, mon vieil âge, c'est que je vais commencer à pédaler pour faire tout ça. Non, je n'en ai pas la force, je n'en ai pas l'énergie. Je vous ai déjà dit que quand je suis fatigué, je dors. Je ne cherche pas une personne sur qui casser le sucre. Non, je dors ma chose et le sommeil est bon à moi jusqu'à... Je n'ai même pas envie d'en sortir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire que vous voyez là, c'est parti d'un nom. N-O-N. J'ai dit non. Oui, j'avais dit non. Les gens ne peuvent pas travailler. De ceux qui boostent les cagnottes, je suis le 9, sans le 8 et sans le 10. Oui, c'est moi qui booste les cagnottes ici. Et ça rend certaines personnes, quand je viens booster pour leur gueule, je ne les détourne pas. C'est quand je booste pour quelqu'un d'autre, ou pour d'autres personnes, que je détourne. Et je suis toujours assise là.
Et ces personnes ne sont pas encore venues me verser. Et ces personnes ne sont pas encore venues me verser. J'ai levé des fonds ici. J'ai hébergé et levé pour les enfants de la PHP là. Et ces gens-là ne me sont pas encore tombés dessus depuis là. Et je me suis assise ici tous les matins à m'égosiller pour des amendes qui n'avaient pas vu ma boîte aux lettres. Comme par hasard, je ne les ai pas payées, vous n'en avez pas entendu parler. Hein? D'ailleurs, c'est à cause de ces amendes que j'en suis là aujourd'hui parce que j'avais dit non. Tu ne peux pas débarquer, tu ratiboises tout. Oui, j'avais dit non. Tu ne peux pas débarquer avec 4 000 €, tu ramasses toute une cagnotte déjà, et tu veux prendre une deuxième, et tu veux encore que le matin, ils viennent m'asseoir ici pour lever les fonds. Tout ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est le non qu'on n'a pas digéré. Donc, au lieu de venir m'affronter moi, on a commencé à entrer dans les inbox, ça fait plus d'1 an, hein, l'histoire que vous voyez là. Oui, je pense que ça fait plus d'1 an. L'histoire là a commencé dans les eBay. Hein? Ça a commencé dans les eBay. Vous pensez que je suis étonné? Ça n'a même pas encore commencé. Vous n'avez pas encore vu la vraie folie. Et ce ne sera pas de mon fait. Je ne gère pas les sorciers. Non, j'ai pris trop de coups pour extirper les sorciers de leur propre chaudron. Donc là, excusez-moi du peu, hein. J'ai d'autres chats à fouetter. J'ai d'autres chats à fouetter. Vous ne pouvez même pas savoir jusqu'où l'histoire là arrive. C'est bien malheureux. C'est bien malheureux que de vieilles filles et de vieux garçons se retrouvent à colporter ce genre de conneries. Seul moi est la preuve de ce que j'ai fait. Si nous arrivons devant les tribunaux là, vous allez apporter la preuve de ce que vous dites là comment? Vous n'avez pas les preuves et vous n'avez pas encore versé ça sur Facebook là. Vous venez seulement dire que j'ai fait ou que je n'ai pas fait. C'est moi qui ai le mouvement de tout ça, les preuves des mouvements ou de... Voilà, la seule chose qui pourrait me tuer, c'est que je n'ai pas de preuves à verser. J'ai décidé de ne pas faire de bilan, je vous l'ai dit. Parce que je savais qu'ils allaient en arriver là. Je ne nourris pas la bête. Eux-mêmes vont tuer leur bête. Ils ont mis ça en place. Apparemment, la bête est bonne à être abattue et cuisinée. Ils vont eux-mêmes se débarrasser de leur bête là. Moi, je ne garde pas les épaules de Damoclès au-dessus de ma tête. Je n'agis pas parce que ta folie fait à ce que tu foutes la merde partout. J'ai décidé de ne pas faire de bilan. À cause des personnes comme ça qui pensent qu'elles peuvent faire du chantage aux autres. Moi, je ne suis pas sensible au chantage. Pas du tout. C'est cause toujours tu m'intéresses. Droit dans mes bottes. Droit dans mes bottes. Si je vous ai dit ici que ne fais pas de bilan, c'était pour ne pas céder au chantage. Je vais dire, mais va dire non. Pourquoi tu passes ton temps à me casser les pieds là que tu vas dire? Le fameux direct dégoulinant là, de plein de comment est-ce qu'on appelle ça, de fluide corporel. C'était pour me faire du chantage. La personne pensait que j'allais sortir comme une furie, commencer à faire « Mia culpa Maxima ». Je ne suis pas dans ta tête. Ce n'est pas moi qui implante ce qui se passe dans ta tête. Je ne gère pas. Et depuis là, bon, la campagne là, c'est petit, je vous dis, ce n'est rien là. Accrochez-vous bien. Donc maintenant, c'est vous qui voyez. Ça fait 3 ans que nous sommes ici devant vous. C'est à vous de faire la part des choses. Nous vous posons un problème en votre âme et conscience, vous aidez ou vous n'aidez pas. Mais je ne viendrai pas ici surfer sur la bêtise de certaines personnes. Si c'est le compteur à 10 000 là qui vous énerve, ce matin, vous le passer à 100 000, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Dites-moi ce que vous allez faire. Si je vais appuyer là et mettre 100 000, je tire le curseur. D'ailleurs, les curseurs là, c'est à titre indicatif. Ça se tire. Nous avons vu une personne demander combien ici? 10 000. Vous allez déposer plus de 20 000 là-bas, que je sache. Il n'y a pas une personne qui est venue vous déposer une levée de fonds aussi disant que c'est en préparation aux affaires qu'il aura devant le tribunal. Vous avez tontiné jusqu'à féliciter, jusqu'à lui demander de poser une autre tontine. Vous avez l'ombre d'un procès à l'horizon. Calibré, lui, il le gère.
son passage devant les tribunaux seul dans son coin. Une fois fini, vous dites, oh voilà la famille, j'ai échappé de justesse. Voilà alors la facture. Il ne manquerait plus que beaucoup de ces personnes disent que c'est du fait qu'il n'est jamais passé devant un tribunal, qu'il s'est entendu avec un juge pour qu'on lui envoie des papiers. Il ne manquerait plus que ça. Il ne manquerait plus que ça. Vous voyez juste, vous voyez à quel point certains de nos frères sont méchants. Une personne risque l'expulsion. Et pas n'importe quelle expulsion. C'est pas qu'on va te renvoyer chez toi. Tu vas te retrouver au cours, à jouer au jambo avec tes amis d'enfance. Non. Tu échappes à ça. Et il y en a qui viennent minimiser ça, qui disent que c'est rien. De toute façon, c'est limite si tu ne l'as pas voulu. Une personne qui est dans le combat. Et chaque acte que Calibri pose, c'est pour les Camerounais. Il a fini par mettre sa propre vie entre parenthèses. Et vous pensez que nous allons à nouveau nous asseoir avec ce genre de personnes-là et faire quoi que ce soit qui tienne la route? Combien d'entre nous ont mis leur vie entre parenthèses jusqu'à ce point? Je dis bien entre parenthèses. La vie de Calibri n'est gouvernée que par le combat aujourd'hui. Il vit combat, il souffre combat. Et il n'y a personne pour le soutenir. Vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment Calibri vit depuis que l'État français a décidé de le mettre dans le domo afin de le renvoyer au Cameroun? Vous vous demandez comment il vit. Sans statut comment on appelle, de demandeur d'asile ou de tout ça. Du moins sans statut administratif. Ça veut dire que personne ne t'aide officiellement. Vous qui parlez souvent des histoires de l'Occident là avec votre cerveau 237. Vous savez ce qui se passe ici. Vous parlez de l'aide juridictionnelle. Vous vivez dans ce pays. Même ceux qui vivent dans ce pays ne savent pas comment ça se passe l'aide juridictionnelle. Moi, je l'ai eu 2 fois. C'est un dossier. Tu ne vas pas là-bas comme ça. Pour peu que tu sois en situation irrégulière, on te dit tu as l'aide juridictionnelle. Vous savez que ça se passe comme ça. Il y a un dossier à constituer. Tu ne donnes pas les papiers, ce n'est pas traité. Tu ne donnes pas les papiers, ce n'est pas traité. Et l'aide juridictionnelle peut être partielle. Je m'adresse aux têtes percées là. L'aide juridictionnelle n'est pas toujours totale. Quand bien même, tu aurais l'aide juridictionnelle. Ce sont des minima. Si on a fixé ça à 500 €, si tu as une facture de 10 000, même si on te la donne entièrement, tu as les 9 500 là à trouver. C'est comme l'aide au logement. C'est une aide. Ce n'est pas l'assistanat. Vous avez déjà vu une aide au logement qui paye tout votre logement? Non. Non. Exceptionnellement, l'État efface l'ardoise. Du moins, paye toutes les dettes d'un individu. Ça dit exceptionnellement. Il faut vraiment être dans une gadoue pas possible. Apporter les preuves comme quoi tu ne peux vraiment, que tu es de bonne foi et tu ne peux pas payer. Pour noyer le chien, on l'accuse toujours d'être atteint de rage. Calibri est assis dans son coin, il refuse même l'aide là. Calibri, vous savez combien de milliers d'euros Calibri refuse? Et il a le flair, tu as beau tourner, contourner, passer par quelqu'un d'autre. Le gars sent ça, il fait la salade avec. Parce qu'il ne veut pas se retrouver dans ce genre de cas de figure où vous manquez de respect aux gens. Quand la chose qui parle là, elle est arrivée chez moi, j'ai vu la tête de la femme là, j'ai eu peur. Pourtant, je suis en location. Si j'avais été propriétaire, me demande quel genre de regard elle aurait posé sur cette maison-là. Oui, du genre, ah, ok, waouh, des yeux remplis d'envie. Je vous le dis. Ça fait froid au dos. Froid au dos. Elle dit que tu as ta petite vie tranquillement, là, une personne arrive chez toi, elle meurt d'envie, elle qui dit qu'elle est au-dessus, au-dessus, au-dessus. Je ne gère pas ce genre de petites personnes, je vous le dis. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le combat. Je ne suis pas enfant de riche, mais je suis riche de par mon éducation. Je suis l'enfant né
sous les pieds, comme on dit, dans nos langues maternelles. Je suis un enfant naturel. Donc, c'est toute la famille qui m'a élevé. Pas parce que je suis passé de main en main, parce que nous étions un certain nombre dans cette maison-là. Et les tontons, et les grands cousins, et chacun a eu à me cogner au moins une fois, du moins mes aînés. Et moi, je suis l'aîné de toute une génération. Je suis l'aîné des petits-fils de cette famille-là. J'ai une certaine tenue. J'ai une certaine tenue dans mon éducation. Vous ne pouvez pas faire des reproches à certaines personnes pour avoir fait ceci ou cela contre vous et reprendre les mêmes choses et les appliquer à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Je suis voleuse de tout ce que vous voulez. Tant que ne vole pas dans vos poches, ça ne vous concerne pas. Vous aidez Calibri ou vous n'aidez pas Calibri, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. J'ai dit au donateur, si vous voulez les comptes rendus, j'emballe tout ça et vous envoie. Personne ne s'est pointé chez moi. Personne ne s'est pointé chez moi. J'ai pris des cours ici pour des affaires qui ne me concernent en rien. Ces levées de fonds là, quand il faut envoyer l'argent, c'est moi qui paye les frais d'envoi. Je ne défalque jamais les frais d'envoi. Ça veut dire que même si je dois envoyer 150 fois, c'est pour ma gueule. L'affaire de la voiture m'est tombée dessus ici. Parce que j'essayais de résoudre. Dans cette histoire-là, la première accusée a déposé 38 €. Vous voulez souvent qu'on vienne parler ici. 38 €. Le reste sont les autres. Ce sont d'autres, ce sont des Camerounais qui ont tontiné. Une affaire qui était imputable. Imputée même. 38 € et des chouillas. Dans cette affaire, j'ai payé 3 parts. Chacune devait donner 40 €, du moins ceux qui étaient levés en interne dans ce groupe-là. Chacune devait donner 40 €. Moi, j'en ai donné 40 fois 3. Je ne suis pas venu me plaindre ici. La tête de file de cette affaire a donné 38 € et des chouillas. Je ne sais pas combien de centimes. Je ne suis pas allé à sa porte lui dire que c'est comment non. J'ai géré. Et quand j'étais en train de gérer, ça n'est pas venu m'accuser d'être en train de détourner l'argent des Camerounais. Sur 2000 € d'amende quasi là, la personne a mis combien dedans? L'amende suisse là. Sur ta propre amende, elle a mis combien de francs là-dedans? Elle a mis combien d'heures à lever les fonds ici? Il faut soit arrêter la sorcellerie. Elle a porté cette cagnotte d'amende combien de fois? Elle a fait combien de directs pour lever les fonds? L'amende, ça dit, elle avait 2000 € d'amende dessus. Presque 2000. C'était quoi? 2125 francs suisses. Elle a fait combien de directs? Là, j'étais bonne à quelque chose. Hein. Là, je ne détournais pas les litchis. Je n'escroquais pas. Quand je me levais tous les matins ici, et je demandais à ce que les Camerounais veuillent bien tontiner. Je ne détournais pas. J'ai même vu quelque part que les amendes là ne sont pas payées. Et je ne suis pas versé sur la place publique ici. Je n'entrerai pas dans la boue avec qui que ce soit. Je vous laisse imploser. Parce que c'est ce qui va arriver. Droit dans mes bottes. Et je vous remercie grandement de me rendre invincible. Merci grandement. Je ne mourrai pas d'aussitôt. Je ne mourrai pas d'aussitôt. Vous allez souvent vous frotter à des personnes que vous ne connaissez pas. Je vous ai déjà dit que ne marche pas avec de petites gens. Du tout, du tout. J'ai cette hauteur-là de par mon éducation. Je ne connais pas les bas-fonds. Quand je dis les bas-fonds, ça veut dire que les gens qui te tirent vers le bas là. Ma mère a toujours dit que si quelqu'un te tire par le bas, tu t'en débarrasses. Tu t'en débarrasses.
Nous veillons les uns sur les autres et nous sommes un petit groupe. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Je ne viendrai pas vous dire, je ne suis pas, j'étais tentée de venir pleurer à la place de Calibri ici. Mais nous avons tenu. Nous avons tenu bon en nous soutenant. Ceux qui étaient au courant l'ont soutenu. Pas financièrement comme vous pensez, mais rien que lui dire que ça ira. Ne t'inquiète pas, nous sommes là. Moi, si je vous ai dit que j'étais prête et il vous l'a dit, j'étais prête à aller le chercher dans les abysses. C'est ce que nous sommes les uns pour les autres. J'étais prête à aller le chercher dans les abysses, moi aussi. Mettre une partie de ma vie entre parenthèses pour aller l'extirper de là. C'est à moi que vous venez parler de détournement, d'escroquerie. Moi qui étais prête à mettre ma propre vie entre parenthèses pour aller l'en extirper. Vous pensez que c'est une histoire d'argent? C'est vous qui donnez autant d'importance à l'argent. Moi, mon argent, c'est pour faire des choses ponctuelles. Je ne suis pas de ceux qui amassent, qui aiment bien voir les zéros, des chiffres à je ne sais pas combien de zéros sur le compte en banque. Non. Je fais ce que j'ai à faire. Si j'ai 1000 euros, là, fin de payer mon loyer, quelqu'un d'autre arrive avec le problème, je dis, tiens. Tiens. S'il faut m'aller creuser mon découvert, je dis, tiens. Moi, je peux au moins creuser le découvert, toi, tu ne peux pas. Vas-y. Nous n'avons pas la même vision. Je ne suis pas quelqu'un d'envieuse. Ma mère a tué ça dans l'œuf. Ma mère a tué ça dans l'œuf. Moi-même, j'ai fini devant un tribunal pour avoir mis une rouste à ma fille. Ma fille aînée, qui avait commencé à être envieuse. J'ai fini devant un juge aux affaires familiales. Donc là où je suis là, le soutien, pas vos soutiens enfumés là, ma part de soutien vis-à-vis de Calibri est indestructible. Je sais ce que cet homme-là fait pour la nation camerounaise. Je sais jusqu'où il est prêt à partir, à aller. Chose que vous ne pouvez pas faire. Aucun d'entre nous n'a mis sa vie entre parenthèses pour ce combat. Aucun, à part Calibri. Donc aujourd'hui, si nous devons même lever 50 000 euros pour lui, il ne les aura pas volés. Calibri a tout perdu dans ce combat. Il a même failli perdre sa fille unique. Oui, Calibri a failli perdre sa fille unique. À cause de ce combat. Mais comme vous préférez oublier ce qui est important, oui, la fille de Calibri, je vous le dis, agressée et laissée pour morte. Pourtant, le lendemain, il était dehors pour le Cameroun. Vous venez me raconter vos histoires à 2 francs 6 sous là. Je n'entrerai pas dans la boue. Continuez. Après, quand mes abeilles vont vous piquer là-bas, vous viendrez vous plaindre. C'est vous qui avez commencé, non? Vous allez finir avec tous les fluides apparents. A dit Wokolo, Aborbese, venez me sauver. Vous ne m'y verrez pas. Pas du tout. On ne fonctionne pas au chantage. Ah, moi je suis dans ce bureau. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ah, je suis allée. Ça va. Qu'est-ce que je vais te demander? Est-ce que par hasard tu aurais les tickets resto? Les tiens, non? Non? Alors faut que j'aille là-bas en fait. Faut que je lui demande. Je sais pas comment ça se passe. Peut-être me renseigner. Est-ce que je peux les demander? Ils sont pas arrivés à l'école? Non, j'ai rien. J'ai rien du tout. Non. Donc, Moi, le paquet était déjà prêt. Ouais. Hein. Ok.
Il fut un temps, c'est moi qui les prenais. Si je t'avais vu, j'aurais... Oui, oui, bien sûr. Oui, mais c'était déjà dans une enveloppe et elle était fermée. Donc, Ok. Non, mais je demanderai, je pense que ça devait être... Combien de mois? Je pense que les 2 derniers carnets, je les ai pas eus. Ah, d'accord. Non, non, Mais c'est j'irai pas voir à arrivé. Jaurès, ça doit être vers Madame Oui, Jaurès. oui. C'est pas arrivé au territoire. Même Non. cet été, c'est bizarre. Si, c'était... Cet été, hein, j'en ai oui. eu un. Oui, oui, mais ceux d'août, non. Non, Non. août, et là, j'ai pas eu. Non, non, on les a Donc, pas récupérés au territoire. Ok, bon, j'irai voir. Je peux te prendre des cahiers? T'en prie? Je me sers comme ça? Non, c'est fermé. Clé rouge. Et la clé? Rouge. Ah, Non, pas celle-là, la petite. Non, clé noire, porte-clé rouge. celle-ci. J'ai faim, c'est ça. Hein. Je me disais, qu'est-ce qui va pas? J'ai faim. Déjà? Mais j'ai pas déjeuné. Ah. J'arrive pas à déjeuner à la maison le matin. Moi, quand c'est trop tôt, j'arrive pas non plus. Au-dessus, les cahiers. Tout au-dessus. Là, oui. j'ouvre un truc à spirale en fait. Ah, c'est pas dit, hein. Il y en a, mais Je crois que je pense que je vais plus prendre des cahiers ils sont sans trop spirale petits. parce que là, je me retrouve avec ça sur les bras. Ouais. Et... Les petits, il y en a. À moins que je prenne un petit comme ça. Il n'y a plus de grands. C'était les derniers, je crois. Non. Ouais, tant pis, je vais prendre un grand. Il y a un gros À partir de l'année prochaine, je prends plus de... de... Après, on va me les demander. Non, mais c'est terrible. Le jour où tu les as pas, on te demande les... Voilà. Ah, c'est petit carreau. Gros carreau, c'est cela. Vert, c'est bien. Ce sont les mêmes. Ouais. Ça, c'est gros carreau, j'ai été petits carreaux. Ah, tu voulais les petits carreaux? Non, je veux gros, mais c'est ça que je veux. Ah, C'est tout bon. Vert, couleur de l'espoir. ah, vert. Voilà. Bon, merci, Karine. T'en prie. Me faut de l'air. Non, je sais plus où j'en étais. Je disais donc que ça m'a démangé de venir pleurer ici. Ah oui, 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 oui. Parce que tous les jours, tu imagines vivre dans ce pays sans aucun revenu. Vous venez raconter vos vies ici tout simplement parce que vous avez quelque chose sur laquelle vous accrochez. C'est la preuve que vous êtes foncièrement méchant. Parce que nous savons ce que c'est ne pas avoir de statut administratif en Occident. Nous savons ce que c'est. Même pour aller au resto du cœur, il faut que tu ailles voir une assistante sociale qui te fait un papier comme quoi tu peux aller chercher à manger au resto du cœur. Calibri a tenu parce qu'il est croyant. Calibri a tenu parce qu'autour de lui, il y a des personnes qui tiennent à lui. Si ça ne... La chose là ne tenait qu'aux sorciers de Facebook là, Calibri serait mort depuis. Certains l'auraient même déjà tué physiquement. Il n'est que normal qu'un soutien soit apporté à un de nos frères dans l'embarras. C'est normal. C'est ce qui se passe en révolution. On ne laisse pas les soldats crever de faim. Je ne vois pas nos frères du Nozo en train de laisser ceux qui sont dans les forêts crever de faim. Nulle part ça ne s'est vu, à part dans notre pays. Des personnes qui sont censées être des soldats, qui disent à ceux qui sont dans les quartiers, laissez celui-là crever de faim. Il ne mérite même pas qu'on lui donne à manger. Il ne mérite même pas d'avoir un toit au-dessus de la tête. Et un des plus courageux, si ce n'est le plus courageux d'entre nous. Lui, le plus courageux d'entre nous. C'est lui que vous voulez tuer depuis là. Moi, je sais quelle valeur. Hormis le fait que j'ai de l'affection pour lui, mais je sais ce que cet homme-là représente pour ce combat. Pas les pètes-pètes que vous dites là. Sans lui, le combat est mort.
Et ce n'est pas pour rien qu'on lui met la pression. Comme il y en a qui comprennent le français avec leurs deux fesses là. Calibri vous a dit que dans son dossier, il n'y a qu'un seul combattant qui apparaît comme étant une personne à surveiller, c'est Max. Et on ne surveille pas quelque chose qui n'a pas d'intérêt. On ne surveille pas ce qui ne dérange pas. C'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. On surveille ce qui donne mal à la tête. Du moins ici en Occident. Mais c'est vous qui avez passé votre temps à colporter. Oh, ils cotisent pour aller acheter les armes. Vous avez les preuves. Moi, je vous dis que je vis dans un pays de droit. Portez des accusations, vous apportez les preuves. Tant que c'est la vue de votre esprit, je ne vous gère pas. Parce que quand ces cagnottes-là sont ouvertes, vous êtes les premiers à raconter partout la bouche en cœur que nous levons dans les fonds pour aller acheter les armes. Vous nous avez montré là où on achète ça. Vous nous avez déjà vu acheter les armes. Nos frères ambazoniens là-bas, vous les avez déjà vus devant une boutique acheter une arme. Et vous êtes étonnés que les pays, nos pays d'accueil et nos pays d'adoption nous traînent devant des tribunaux. Mais ces pays-là nous traînent. Vous pensez qu'ils prennent leur... ils s'informent où? Vous pensez que les accusations là sortent d'où? De vos bouches à vous. De vos bouches à vous. Vous donnez du grain à moudre à Yaoundé. Qui n'attend que ce genre de conneries là, sachant bien que ce sont des conneries. Partie d'une histoire de quelqu'un qui pose 10 €, disant que moi je suis prêt à tontiner. Voilà ma part de 10 € symbolique. Partie de ça, à la bouche encore aujourd'hui, vous tontinez pour acheter les armes. Vous pensez que nous avons besoin d'acheter les armes pour que les Camerounais commencent à se faire du mal? Les Camerounais qui sortent les machettes là-bas, c'est nous qui leur envoyons l'argent pour qu'ils aillent acheter les machettes. Les Camerounais du air, des piécés qui sont en train de se taper dessus là-bas. Ceux qui barrent les routes, c'est avec nos machettes, nos tronçonneuses, qu'ils abattent les arbres pour barrer les routes. Comment est-ce qu'une partie de la population du peuple camerounais peut être aussi petit? Comment est-ce que vous pouvez être aussi petit? La révolution commence par soi-même. Vous n'arrivez pas à faire votre propre révolution et vous voulez faire celle de l'autre. La famille, vous voulez venir faire la mienne. Je vous dis que l'éducation que j'ai eue, pas parce que ma mère, l'éducation, ce n'est pas une histoire de richesse. L'éducation que j'ai eue là. Je cherche comme ça dans le combat, ceux qui ont eu cette éducation-là. Ma mère m'a élevée seule. Et l'éducation, c'est quelque chose d'important. Il y a des personnes de bien dans ce combat. Par contre, il y a des personnes de mal, mais d'un mal absolu qui font ombrage à ces personnes. Il y en a qui ne croient plus en ce combat à cause de la sorcellerie que certains font ici sur Facebook. Pourtant, dans l'ombre, il y a des combattants du tonnerre. Il y a des personnes qui s'investissent pour un nouveau Cameroun. Mais une poignée arrive à balayer tout ça. Et c'est de notre faute. C'est parce que nous donnons de la voix à ces personnes-là. Nous aimons le Japon. Nous aimons où on égorge les gens. Donc, dès qu'une personne entre dans la sorcellerie, vous êtes versé là-bas. Et la personne pense qu'elle a raison. Moi, quand je vois mon compteur si ça folie, c'est que je ne suis plus en train de sensibiliser. Parce que nous n'aimons pas entendre la vérité. Je répète et je le dis pour la dernière fois, je n'entre pas dans la boîte avec vous. Aujourd'hui, vous vous en prenez à Calibri. Max, c'est demain. Max est en cours de téléchargement. Vous vous dites que Zuimanto et moi sommes complices. Complices dans quoi? Complices dans quoi? Nous sommes les seuls à savoir comment ça s'est passé. Il y a des tierces personnes dans le circuit de toutes ces levées de fonds-là. Ne venez même pas, je demande à ces personnes-là de ne même pas venir vous poser les preuves de quoi que ce soit ici. Vous pensez que l'argent là arrivé au Cameroun, c'est Zuimanto qui s'est téléchargé pour récupérer ça au Cameroun?
Et les vidéos ont circulé ici. Ces mêmes personnes ont dit que c'était du fake. Moi, je suis consciente de ce que vous êtes capable de faire. Donc, rien ne m'étonne plus. Quand on met les preuves de la destination de l'argent ici, vous ne regardez, comme par hasard, vous ne les voyez jamais. Vous ne les voyez jamais. Quand vous les voyez, vous dites que c'est du fake. Pour revenir en mode sorcier plus tard, apporter des accusations. Quand on vous fasse des bilans, quand on ne vous fasse pas des bilans, vous êtes de gros sorciers. Vous allez toujours trouver le moyen de salir l'autre. Le problème du Camerounais, ce n'est pas le bilan. Le Camerounais veut tout pour lui, rien pour les autres. Le Camerounais est un destructeur en puissance. Et c'est comme ça que c'est ça qui est le socle de notre nation. Notre nation est devenue une nation de petits sorciers. Regardez comment nos frères en bas sont unis aujourd'hui. Regardez comment nos frères en bas sont unis aujourd'hui. Et nous autres francophones sommes à 1000 années-lumière de la nation amazonienne. Le Cameroun n'est plus une nation. Il faudrait peut-être que chacun sente ça sur sa peau pour se rappeler qu'il fait bon vivre dans une nation. Qu'il est nécessaire de vivre dans une nation. Parce qu'avec ce genre de comportement, nous ne bâtirons jamais notre pays. Parce qu'il y a des personnes qui vont toujours estimer que, oh, c'est moi qui devrais. Oh, l'autre ne devrait pas. Ah, c'est moi qui devrais. Ah, l'autre ne devrait pas. Sans moi, le déluge. Après moi, le déluge. C'est pour cela que le Cameroun francophone n'avancera jamais. Aujourd'hui, nos frères en bas sont unis. Personne ne peut s'immiscer entre deux en bas. Mais pour en finir avec un Camerounais, tout ce qu'il faut, c'est un autre Camerounais. Tout ce qu'il faut, c'est un autre Camerounais. Incapable de vivre ensemble. Je ne sais pas comment c'est possible. Tout ce qui nous unit, c'est l'alcool, c'est la destruction. Quand c'est pour aller dans un bar, waouh, la force de ça. Quand c'est pour tuer quelqu'un d'autre, la force de ça. Quand c'est pour bâtir, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Les Camerounais sont, on appelle ça en bêtise, ils l'enfoirent. C'est-à-dire les gars gâtent comme ça, et avec une ardeur, avec un mépris sans pareil. Sans pareil. Mais vous ne pouvez pas entraîner tout le monde dedans. Il y en a qui sont tombés loin de l'arbre. Il y en a qui sont tombés loin de l'arbre. Et je remercie le ciel d'être tombé sur ceux-là aussi. Je remercie le ciel d'être tombé sur ceux-là. Je vous dis que ce n'est pas parce que nous sommes d'accord sur tout. D'ailleurs, nous ne sommes pas d'accord sur grand-chose. Je vous l'ai toujours dit ici. Max vous l'a redit hier. Les chamailleries qu'il y a entre nous, mais c'est terrible. Si vous nous trouvez en train de tenir une discussion, vous allez vous dire que ceux-là, ils ne vont plus jamais se parler demain. Mais vous ne pouvez pas. Dès qu'une tierce personne vient s'immiscer là-dedans, la personne te dit... Nous-mêmes, nous sommes souvent dépassés. Calibri et fils du planteur se chamaillent. Ils se chamaillent. Comme les Camerounais pensent toujours que se chamailler, c'est ne plus se parler. Il y en a qui disent souvent, Calibri, je te ramène, fils du planteur te demande si c'est toi qui l'as d'abord. Que tu le ramènes chez lui, que c'est toi qui es venu le déposer là. Hein? Calibri te dit que, fils du planteur te dit que, pardon, sors de là. Il prend son frère, boum, il met dans la voiture, il dit alors, alors rentrons chacun chez soi. Mais il y en a qui ne conçoivent pas ça. Dès qu'ils voient que les gens se chamaillent, ils se disent bonjour la sorcellerie. C'est ici que je vais venir faire ma plantation. Mais ça ne marche pas comme ça avec nous. Du tout, du tout. Nous pouvons ne pas être d'accord. Et des fois même finir par faire ce que l'autre a proposé. Mais nous disons quand même que nous ne sommes pas d'accord. Après réflexion, nous pouvons trouver individuellement que
C'est l'autre qui avait la bonne démarche et nous nous retrouvons en train d'appliquer la démarche proposée par un parmi nous. Mais vous pensez que nous nous asseyons pour décider de parler ou de détruire l'autre. On n'a pas que ça à foutre. Chacun a une famille. Chacun a une famille. Chacun a du boulot comme ça à la maison. Waouh. Donc, mes chers frères et sœurs, Calibre n'a pas encore reçu la facture, mais elle ne va pas être de l'ordre de 2 000, 3 000, 4 000 euros. Non. 2 avocats. 2 cabinets différents. Parce que quand nous vous parlons ici, ça rentre par nos oreilles, ça ressort. Moi, j'ai eu à payer 5 000 euros pour une affaire de site internet pas réalisée. 5 000 euros, moi aussi, en 4 ans. Il a plaidé, à chaque fois qu'il plaidait, c'était 2 500 euros. À chaque fois qu'il plaidait, une affaire aussi simple que ça. Sans avoir à se torcher 32 000 directs. Parce que c'est ça. Vous pensez que les avocats là sont seulement arrivés comme ça? Ah ben, il faut annuler les accusations. Donc, si c'est dans un direct qu'ils sont allés puiser, toi-même tu te torches tout ce direct là. Donc, là où vous êtes assis, dites-vous que nous ne sommes pas du tout dans la même démarche. Ceux qui veulent tontiner, tontinent. Et nous ne dirons jamais assez, mais c'est moi-même, c'est moi qui héberge ça. Donc, quand je reste sur la bouche ouverte, je dis que, ah, une personne tontine 500 euros. Ils vont jusqu'à envoyer ça à Ameuté, la France et la Navarre. Oui, la campagne là, elle est indolée. Et je m'étonne souvent que nous ne soyons pas capables de mettre cette énergie-là dans le combat du 237. Cette efficacité médiatique que nous avons via Messenger, via WhatsApp. Nous n'arrivons pas à mettre ça dedans. Il y en a qui nous disent que les Camerounais ne sont pas au courant de ce que nous faisons. Comment ils font pour être au courant du Japon? Vous ne pouvez pas faire passer les infos sur le combat. Les démarches du combat par le même biais que le biais qu'emprunte le chemin qu'emprunte le Japon. Waouh. Waouh. Ah, mes chers frères et sœurs, il n'y aura pas de match. Il n'y aura pas. Allez à VIP Congossa ou je ne sais pas quoi. Je ne vais pas nourrir la bête qui détruit le Cameroun aujourd'hui. Cette bête qui veut que les Camerounais ne prennent jamais rien au sérieux. Oh non, les lentilles, on voit que dalle avec eux. Je ne vais pas la nourrir. Il y a déjà beaucoup de sites de Japon. De temps en temps, moi, je vais lorgner là-bas. Parce que je n'arrive pas à comprendre que ce soit quelque chose qui fasse tenir les Camerounais. Voici Solange Youbi qui essuie la folie de certains Camerounais. Donc, des fois, il y a des choses que je ne comprends pas. Une dame comme Solange, je ne la connais pas, mais quand je la vois poser, et quand je vois d'autres s'attaquer à elle, je me demande pour quelle raison. D'ailleurs, certains Camerounais n'ont pas besoin de raison pour attaquer d'autres Camerounais. C'est comme ça, c'est dans leur gène. Mais c'est à vous de vous soigner. Ah oui, c'est à vous de vous remettre en question. Ah, parce que nous sommes assis là, c'est pas parce que nous ne parlons pas. Il y a des directs qui nous sont dédiés, mais ça dit la personne s'assoit sur toi, ton nom devient sa brosse à dents. Ton nom devient le souffle de sa vie. Donc, il inspire Bibian, il expire Bibian. Il s'assoit, il inspire Chasserie, il expire Bibian. Il inspire Solange Yumbi, il expire Chasserie. Et vous êtes assis là, toute cette bande de sorciers qui viennent porter les accusations sur... Cette bande-là est là-bas, en transe, complètement en transe. Et des histoires d'une bassesse absolue. Et vous dites que vraiment une vieille femme fatiguée comme moi.
C'était pour que mes fils n'entrent pas dans, ne vous répondent pas que je suis devenu bouclier. Il était hors de question qu'ils viennent entrer dans la boîte avec vous. C'est pour cela que j'ai acheté des problèmes ici dehors. Mais maintenant, nous sommes vaccinés. On n'en a plus rien à foutre. Les Camerounais sont des personnes sensées. Donc chacun, en son âme et conscience, va trier le grain qui est versé par terre là-bas. Ça fait 3 ans. Nous n'allons pas venir vous répéter les mêmes choses ici. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. La campagne là, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont dans les eBay à fabriquer Dieu seul sait quoi. Mais comme j'ai décidé de ne pas bouger, c'est ça qui les énerve. Ils se disent que quand ils vont venir raconter ça en public, je vais m'affoler ou je ne sais pas quoi. Vous connaissez les démarches de chacun d'entre nous. Calibri n'est pas de ceux qui attisent le manque de respect. Donc, si nous estimons que nous n'avons pas apporté les frais de son procès, ne les portons pas. Ne les portons pas. Mais il est malvenu que certaines personnes se donnent le droit de le traiter d'escroc. Il vous a escroqué à quel carrefour? Tout ce beau monde qui parle là, ils n'ont jamais tontiné un seul radis. Un seul radis, je dis bien. C'est moi qui tiens les tontines. Un seul radis. Tu déclenches la fin de vie d'une voiture, bien tu mets à mal une voiture là-bas. Ça commence à te rester en travers de la gorge. Quand on vient t'estiper de là, toi-même tu ne bouges pas. Toi-même tu ne bouges pas. Sur 1000 euros, tu déposes 38 euros. Le reste du Cameroun t'estirpe de là. Tu prends 2000 euros d'amende. Le reste du Cameroun t'estirpe de là. Et tu viens dire aujourd'hui que ces mêmes Camerounais ne doivent pas donner un coup de main à une personne qui a une série de procès. Waouh. Waouh. Vous voulez que je dise quoi? Que je vienne dire qu'elle est méchante? Que je vienne dire qu'elle a fait, elle a fait, elle a fait. J'en ai rien à foutre. Elle a fait, c'est sa conscience et elle. Tout ça, le déferlement là, c'est parce qu'on pense que j'ai parlé ce week-end. Mais non, je ne suis pas de ceux qui racontent les histoires des autres. Chacun a des yeux, des oreilles pour voir et entendre. Donc rassurez-vous, je n'ai pas fait de japap, je n'ai pas fait de Congossa. Ce n'est pas ma façon de faire, je n'ai rien dit. La rencontre là, ce n'était pas une rencontre de combat. Ce n'était pas une rencontre de combat. Ce n'était pas pour parler du combat. C'était une rencontre de, comment dire, respect d'une personne vis-à-vis de l'autre. C'est tout. Ce n'était pas pour venir vous casser le sucre sur le dos. Ce n'est pas ma démarche. Donc, comment vous tremblez pour rien. Vous dégainez pour rien. J'ai encore le sens de la retenue. Et avant de poser un acte, je pèse le pour et le contre. Il y a des choses qui n'en valent pas la peine. Quand tu découvres le fonctionnement d'une personne, c'est une histoire de temps pour que tout le monde se rende compte de ce que la personne est. Tu n'as pas besoin d'aller dire, toc, toc, t'as vu? Est-ce que tu sais que non? Au bout de 6 mois, là, tout le monde a déjà goûté. A déjà goûté à ça. Et tout le monde est unanime que ça n'en vaut pas la peine. Nous avons eu, pas la malchance, nous avons fait le choix de hisser un éléphant sur une bûchette d'allumettes. C'est de notre faute. Aujourd'hui, l'éléphant là est en train de s'écrouler sous son propre poids. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse?
Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Puisque tout le monde savait de son côté. Mais au nom de cette foutue lutte, nous sommes des personnes têtues. Nous savons très bien que l'affaire là ne vole pas bien. Oh ben, on va alors faire comment? Ça, c'est le fonctionnement là. Même malgré nous, nous sommes dans le... Mais on va alors faire comment? Vraiment, hein, c'est la seule chose que nous avons. Hein, vraiment, ils sont là seulement l'éléphant là sur la bûchette d'allumettes, sachant pertinemment que l'éléphant ne tiendra pas sur la bûchette d'allumettes. Être Camerounais, Nawa, oui. Nous sommes des personnes qui aiment faire le forcing. Oui. Nous connaissons le résultat, mais nous insistons. Voilà donc l'éléphant là s'est écrasé sur la bûchette d'allumettes. Waouh! Et c'est moi qui devrais en être responsable. Ah, Zambe, nous sommes des adultes. Hein. Quand tu as un défaut et les gens tirent la sonnette d'alarme, eh bien, il est de ton devoir de rectifier la chose. Quand les gens ont voulu te hisser, et que de toi-même, tu t'es battu pour dégringoler de là, qu'est-ce que tu veux que les autres fassent? Quand à chaque fois tu tombes dans la merde, on vient, on te passe au cachet, on te nettoie, on te parfume, on te hisse à nouveau. Et tu te débats, tu veux sauf que finir dans la merde. Moi, j'avais dit à mes frères, moi, la prochaine fois qu'on tombe dans la merde, moi, je ne ramasse plus. Il y a 30 millions de Camerounais. Nous n'allons pas nous épuiser à la tâche pour un seul ou une poignée de Camerounais. Excusez-moi du peu. J'en ai terminé. Voici la tontine de mon fils. Il n'en a pas fini avec les procès. Mais là, c'était vraiment le procès de tous les risques. De tous les risques. Vous dites que Calibri qui est là, même mes filles à la maison, je ne vais pas dire jalouse, même mes filles disent souvent que, ah, vraiment, hein, ah oui, c'est ta fille, hein, c'est ma fille, ah, c'est ta fille, hein, pas tes enfants là, pas tes enfants là. Parce que mes filles sont là, elles savent comment, elles savent quelle relation j'ai avec ces grands garçons. Vous n'y pouvez rien du tout. Nous avons eu à affronter ou à même poser des actes dans ce combat qui n'avaient pas lieu d'être, mais tout simplement parce qu'on voulait hisser un éléphant sur une bûchette d'allumettes. Oui, il y a des relations qui se sont brisées dans ce combat parce que nous étions entêtés à poser un éléphant sur une bûchette d'allumettes. Non, moi je dis non, terminé. C'est de notre faute. Je me suis gâté avec un certain nombre de personnes dans ce combat. Parce que je poussais ce foutu éléphant et m'entêtais à vouloir le hisser sur cette foutue bûchette d'allumettes. J'ai fait du mal à maman Elisa ici parce que je m'entêtais à garder cet éléphant sur cette bûchette d'allumettes. On se disait tous le combat, le combat, le combat. Nous en arrivons à faire du mal à nos frères et sœurs à cause de ce combat. Moi, je dis stop. Je dis stop. Ce n'est pas parce qu'on ne vient pas tout vous verser ici. Cette histoire de voiture a mis un sacré coup à maman Elisa. Oui, je lui ai présenté mes excuses ici, mais c'est rien. C'est rien. Je n'ai pas insisté pour la mettre à l'abri. Passionnée et passionnelle comme elle est. Je n'ai pas insisté pour la mettre à l'abri. Parce qu'il fallait garder l'éléphant au-dessus de la bûchette d'allumettes.
Il y a des personnes avec qui je n'avais aucun problème. Ça a tourné en eau de boudin. Parce que je voulais maintenir l'éléphant au-dessus de la bûche d'allumettes. Jusqu'à ce que je comprenne que si je continue moi-même, je vais finir par y perdre mon âme. J'ai laissé tomber. Le combat, ce n'est pas ça. Parce que nous pensons très peu à ceux qui nous unissent ici. Nous pensons très peu à ça. Nous pensons très peu à notre nation. Pendant que nos frères en bas vivent nation, respirent nation, mangent nation, souffrent nation. Les Camerounais sont dans l'individualité. Les Camerounais sont dans l'individualité. Nous avons tellement de choses à offrir. Hier, une heure avec Isaac a déclenché tellement de questions. C'est-à-dire, nous avons appris des choses qui peuvent sauver des vies. En une heure, de petites choses. C'est ce partage-là qui fait des nations. Ce n'est pas venir dire que tel est bon, tel est mauvais. Est-ce que je cherche à savoir si Isaac est beau, il est laid, il est ceci, il est cela. Non. Ce qui nous réunit ici, ce sont les hommes qui constituent notre et nos nations. Ce sont les êtres humains. C'est l'humanité qui nous unit. Ce ne sont pas vos histoires de bien-être ou de mal-être. Mais ça n'intéresse. Un direct comme celui-là, ça n'intéresse personne. Les savants, les détecteurs d'amour, là, hein, viendront vous dire que, c'est le fait. Quand eux, ils font, ce n'est pas le fait. Hein? Quand ils lèvent les fonds, ce n'est pas le fait. Eux, ils sont blancs comme neige, c'est la perfection. Quand d'autres entrent dans la même démarche, ça devient le fait. Wow. Avançons seulement. Toujours est-il que moi, je crois que le Cameroun peut changer et qu'il y a des personnes qui portent cette lutte à cœur. Il y a des personnes qui sont prêtes à donner leur propre vie pour que leurs frères vivent mieux. Chez nous, les francophones, il y en a. Mais ces francophones pensent être seuls. Ces francophones pensent être seuls. Mais il y a des francophones qui croient que le Cameroun peut changer. Mais se sentent un tout petit peu démunis parce que ces Camerounais pensent que le combat, ce sont les détecteurs d'infiltrés là et les détecteurs de personnes qui détournent les litchis. Mais le combat, ce n'est pas ça. Et rassurez-vous, le combat, ce n'est pas eux. Parce que beaucoup ne sont plus dans le combat depuis longtemps. Ceux qui sont dans le combat vivent le combat, souffrent quand ça ne marche pas, souffrent quand il y a des couacs. Ce que Calibri fait, personne d'autre d'entre nous ne peut le faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous aurez beau minimiser, vous aurez beau le lapider, ça ne changera rien. C'est la nature qui donne, c'est la nature qui reprend. Et vous n'êtes pas la nature. Pas du tout. Donc, si l'aide ne couvre pas entièrement les frais d'avocat, ne vous en faites pas. Nous allons nous débrouiller pour que ce soit payé. Quitte à ne pas manger dans nos maisons, nous allons nous débrouiller. Parce qu'à chaque fois qu'un d'entre nous a des problèmes, il ne vient pas pleurer sur la toile. Il ne faut pas le croire. Il ne vient pas pleurer sur la toile. Parce que nous, francophones, ne savons pas ce que c'est le don. Nous ne savons pas ce que c'est le don. La personne qui parlait de Nyamsila, ce Nyamsila a posé une cagnotte ici disant qu'il avait des procès
à l'horizon. L'horizon, là, c'est comme l'horizon de l'océan. Quand tu penses mettre la main dessus, ah, ça s'éloigne. Vous avez porté cette cagnotte ici, jusqu'à vous en vanter qu'il avait demandé ces 10 000. Il a levé plus de 20 000. Vous, les mêmes personnes là. Je n'ai pas encore vu l'ombre. Hein, l'ombre d'un procès. Je n'ai pas encore entendu parler de l'ombre d'un procès. Celui de Calibri a eu lieu. Vous pouvez aller vérifier. Il vient vous dire, voilà les frais d'avocat. Comme par hasard. Nous autres devenons des voleurs de litiges. Des escrocs. Nous devenons des escrocs. Parce que nous venons vous dire que, voilà, alors nos avocats maintenant qu'il faut payer. Quelqu'un est venu vous dire ici qu'il a des hypothétiques procès. Oui, comme l'horizon de l'océan Atlantique. Jamais, hein, on n'atteint jamais l'horizon. L'horizon, oh, oups. L'horizon a glissé. Et vous voulez qu'on nous prenne au sérieux. Vous voulez qu'on nous prenne au sérieux. Vous n'allez pas demander à Niamsi à quand les procès. Vous avez même dit que vous êtes encore prêt à tontiner. Qu'il l'ouvre, il lance une autre tontine. Calibri, lui, ne peut pas demander au peuple de l'aider à payer ses avocats qui ont déjà travaillé. Vous anticipez même. Vous anticipez. Pour Niamsi, nous anticipons. Waouh. Le fonctionnement à la camerounaise. Ndolé, hein? Je crois que Dubaï à côté, c'est rien. Ce que nous pouvons bâtir avec le fonctionnement à la camerounaise, maman, c'est seulement digne d'un film de science-fiction. C'est digne d'un film de science-fiction. Waouh. Je suis plus que dépassée même. Tu ris, le genre de rire nerveux là, c'est que même tu es tellement dépassé que les pleurs ne sortent pas. C'est le rire, tu éclates de rire. Face à quelque chose qui est loin d'être drôle. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Parce que vous là, venez m'expliquer où est la logique là-dedans. Ça fait combien de mois? C'est Clément. Ça fait combien de mois que vous avez donné l'argent à Niamsi? Ça fait combien de mois? Vous n'êtes pas allé lui dire que, mais ça se passe où? Hein? Ça se passe où? Ne serait-ce que la convocation, je ne sais pas, dans un bureau de police pour enquête. Vous ne lui avez pas demandé. Lui, c'est le 5. Le 5 même. Il ne peut pas, non, lui, il est tellement droit, lui, non. Vous lui avez même fait une petite réserve au cas où il sera attaqué. Mais Calibri, lui, il doit être attaqué. Il doit payer des milliers d'euros afin de s'extirper de cette tenaille-là. Et il doit aussi continuer à lutter pour le 237 sans jamais tousser. Wow. J'essaye de comprendre. Depuis là, je réfléchis. Je me dis, ah, nous sommes définitivement du mauvais côté. C'est moi qui ne comprends. C'est moi qui ne comprends pas encore l'affaire là. Donc je réfléchis. Je creuse dans mon cerveau là. J'essaye. Je branche 2 demi-neurones ici. Ça ne donne pas. Je débranche. Je branche ça de l'autre côté. Je vais finir par accepter que c'est nous qui sommes dans la mauvaise démarche. Je vais finir par l'accepter. Parce qu'il ne peut en être autrement, franchement. Puisqu'il y a des personnes qui soutiennent cette démarche-là avec leur trip. Qui disent que, oh, Niamsi wa balok. Mais même encore une autre tontine, on va tontiner. Tu avais demandé 10 000, on a déposé ces 20 combien de mille. Oh, pardon, pose encore.
Mais nous autres, on vient demander et les preuves et les ceci. Comme ils ne peuvent pas demander les preuves, ils savent que c'est là. Ça va et toi? Ils nous accusent de... Comment va? Ça va. Ils nous accusent de vouloir estorquer de l'argent, de vouloir... Non, excusez-moi, je viens de griller une matinée à parler des choses qui n'ont aucune importance. Voilà que je viens de griller une matinée. Le 237, ça bouillonne de partout. Nous devons gaspiller une matinée, nous devons gaspiller des heures à venir dire aux Camerounais ici que le combat, ce n'est pas là. Le combat, c'est au 237. Parce qu'il y a des personnes qui veulent toujours absorber toute la lumière. Il y a des personnes qui veulent toujours absorber toute la lumière. Dès que le combat veut descendre au 237, ils font tout pour que le combat là reste dans les diasporas. De peur que comment on appelle, le projecteur là n'aille se braquer ailleurs. Et il y en a qui vont vous dire que, oh, Biya doit partir, Biya doit partir. Hein? Mais 100 ans sur lui. Hein? 100 ans sur lui. Minalmi. Allez la famille. De grâce, si vous pouvez tontiner. Si vous pouvez partager, partageons. Hein? Je pense que le plus dur, je dis ça, je dis rien, mais l'épée que Calibré avait au-dessus de la tête aujourd'hui, on ne va pas dire que ça a disparu, mais au moins il peut dormir sur ses 2 lauriers. Bon, du moins sur un seul laurier, c'est y a pas mal, parce que les Camerounais n'arrêteront pas leur sorcellerie. Calibri peut reprendre quelques kilos. Peut-être vous-même, vous ne voyez pas que Calibri n'est plus que l'ombre de lui-même. Vous ne voyez pas qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a tout perdu, tous ces kilos-là. Donc, il nous reprenne un peu, rajouter même le beurre et les épinards sur la tontine là. Hein? Rajouter, verser ça là, que mon fils reprenne un peu de poids. Hein? Qu'il paye même les avocats et qu'il bouffe le caviar tous les jours. Bon sang, bonsoir. Il ne l'aura pas volé. Il ne l'aura pas volé. Portons-nous les uns les autres vivants. Ce n'est pas après la mort de quelqu'un que vous viendrez dire ici que ouais, tu étais quelqu'un de bien, hein. Tu étais un homme de bien, vraiment, hein. Le monde n'en a rien à foutre. C'est de son vivant que nous devons le porter. Parce que ce que Calibri a fait dans ce combat, pas les pète-pète, pas les bep-bep, aucun d'entre nous n'a les couilles. Parce qu'il faut les avoir bien placés. C'est trop facile de dire, ouais, il est allé, monsieur Macron, monsieur Macron. Allez aussi crier, monsieur Macron, on voit. Allez crier, monsieur Macron, on voit. Allez vous faire ceinturer par la garde rapprochée de monsieur Macron, on voit. Ayez même seulement l'idée de traverser le premier cordon, on voit. Pas les pète-pète que vous faites souvent là. Vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont eu à approcher des présidents. Je ne parle même pas de ceux de nos républiques bananières. La personne ne viendrait même pas l'idée à un Camerounais d'essayer d'aller saluer Biya comme ça. By force. Combien dans ce bas monde approche comme Calibri? Ça dit, il a ouvert comme ça, comme Moïse. Hein? On dit que Moïse avait ouvert la Méditerranée. Il a ouvert comme ça, là. Il est passé. Et l'homme là a pris sa main comme ça. Une des plus grandes. Puis l'homme là a pris la main de Calibri comme ça. Combien? Pas les pète-pète. Si votre cœur ne va même pas s'arrêter, dès que vous allez voir, ne serait-ce qu'un fermier passer là, pensant que c'est la garde rapprochée. Combien? Vous savez combien de personnes étaient aux portes de ce truc-là à essayer de parler au président Macron? Vous savez combien de personnes? Vous savez combien de fois il a été harponné, mais ils sont derrière les barrières. Ils savent que s'ils essayent là, on va les masser comme a dit Caliban, te masse, te tape jusqu'à... Combien restent derrière les barrières pour dire leur vérité, du moins leur part de vérité, à M. Macron? Combien?
pas les pète-pètes. De toute l'histoire des présidents, combien l'ont approché comme ça pour lui parler, pour leur soumettre les problèmes de ce bas monde. Ils sont toujours derrière les barrières. Ou bien on les attrape dès qu'ils essayent même d'approcher. Il n'y a que Dieu qui sait comment calibrer à faire pour ne pas être aplati avant même d'avoir dit Monsieur Macron, Monsieur Macron. Ou bien être aplati en disant Monsieur Macron, Monsieur Macron. Mais comme les Camerounais sont de grands sorciers. Vous n'allez pas tuer Calibri. Calibri est un enfant béni. Vous n'allez pas le tuer. Si la Méditerranée ne l'a pas englouti, le désert ne l'a pas englouti, ce n'est pas vous qui allez l'engloutir. Lui qui a défié les 4 éléments, ce n'est pas vous. Vous êtes petit. Allez. Faites bien les captures, parce que vous êtes les champions du monde des captures, des choses qui ne vous appartiennent pas. Allez bien prendre le litchi là en photo, et je vous le dis ici, j'appelle litchi ce matin. J'appelle litchi ce matin. Si le litchi là tousse, c'est pas bien. Si les cagnottes là toussent seulement un peu, commencez à prendre vos avocats. Commencez à préparer les directs pour lever les fonds pour vos avocats. Je vous attaque en bonne et due forme. En bonne, et ça dit, je ne discute même pas avec vous. J'appelle Litchi pour leur dire qu'il y a de grands petits sorciers camerounais là qui s'amusent à raconter des bobards sur des cagnottes. Je le fais en direct, je vais me gêner, tiens. J'ai pris la photo du numéro hier, je l'ai cherché pendant longtemps. Donc, nous allons faire ça ici pour que les Camerounais comprennent que tout le monde n'est pas dans les pète-pètes là. Pour ceux qui chercheront le numéro de Litchi après, c'est 01 87 60. Pardon. Non, c'est quoi? 87 65 32. J'espère que je vais les avoir. J'ai jamais essayé. 32 82. Face à la sorcellerie, on ne peut opposer que le bon sens. Donc, voilà ma part de bon sens. J'avais fait la même chose avec PayPal. Ah, pour ceux qui en doutaient, je vous connais. Ah, je suis au téléphone. Pour ceux qui en doutent. Parce que je vous connais. Oh, elle a fait semblant de...
Ah, j'adore la musique. Bon, bref, en attendant que quelqu'un veuille bien prendre mon appel. Hein? En attendant que quelqu'un veuille bien prendre mon appel, je disais que... Ah non, fausse alerte. J'ai fait la même chose avec PayPal. Je leur ai annoncé la couleur. Nous laissons souvent beaucoup de choses prendre racine. Nous ne pouvons pas laisser toute une communauté agir de la sorte, bon sang, bonsoir. C'est nous qui gâtons le système. Hein. Ça veut dire que les Occidentaux mettent souvent des choses en place qui devraient plutôt aider. Et vous avez des Camerounais qui arrivent avec leur sorcellerie là. Boum! Qui donnent tellement mal à la tête que vous... PayPal ne fait plus de cagnotte. Je ne sais pas pourquoi, mais PayPal a décidé de ne plus faire de cagnotte. C'est sûr qu'avec tout le désordre que les Africains font là, nous donnons tellement mal à la tête au système que le système finit par lâcher. Le système finit par lâcher. C'est la même chose avec Facebook. Facebook est devenu tellement infect que les personnes censées ne sont plus là-dessus. Nous sommes là parce que c'est le seul canal que nous avons pour espérer atteindre nos frères qui sont au 237. C'est quoi Freeflex? Ouais, moi, j'ai abandonné ça depuis. Bah non, laissez-nous ça. N'importe quoi. Trop bavarder, c'est maladie. Moi, je ne cherche plus à comprendre. Ah non, je ne cherche plus à comprendre. Et c'est vous demain qui viendrez dire, ah, elle est méchante. Hein. Non, non, non. Pas une histoire de méchanceté. Du tout, du tout. Je soigne la connerie de certains. Vous allez apporter les preuves de vos dires. Si les cagnottes là, tous ne seraient pas des petits rhumes. Si ça fait ce mal, vous irez donner les preuves là-bas à la justice. Eh oui. Et comme je sais que vous n'avez même pas l'ombre d'une preuve, vous allez, c'est les dommages et intérêts qu'elle va demander là, ça va être de la magie. Question de vous donner une petite leçon de vie. Question de vous donner une petite... Si vous êtes incapable de bâtir, nous bâtissons pour les hommes. Nous bâtissons pour les hommes. Tout ça là est là pour nous faciliter la tâche. Ça n'a pas été fait pour les sorciers. Parce que tu ne peux pas te lever. Tu n'es aucunement concerné par une démarche. Hein? Tu n'es pas du tout concerné par une démarche. Mais tu décides d'aller la détruire. Quand bien même tu serais concerné. Quand bien même tu serais concerné. Ils disent que les délais sont beaucoup plus longs. Longs, pourquoi non, les gars? Pensez qu'elle va passer la matinée là. Bon, nous pouvons commencer à nous déconnecter. J'attends le SAV Litchi. Moi, c'est juste une information. Je leur demande même où envoyer le courrier. Et puis, basta. Et je vous attends au carrefour de la bêtise. Je vous attends au carrefour de la bêtise. Moi, je sais comment fonctionne la justice dans ce pays. Hein. Je vais déposer la plainte. Là, j'oublie. Vous oubliez aussi jusqu'au jour où on va vous cueillir. Et c'est là que vous avez dit, oh Karine, donc tu étais sérieuse comme la crise cardiaque. Sérieuse comme la crise cardiaque. Vous ne pouvez pas mettre à mal les efforts et de ceux qui
lutte pour que d'autres restent en vie et des donateurs. Parce que la personne qui met son argent dans la cagnotte là, quand l'argent là est enfermé est pris en otage pour c'est l'argent qui aurait pu servir à sa propre famille, hein, la personne qui a mis l'argent là-dedans. C'est un manque de respect pour l'ensemble du système. Et les donateurs et ceux qui attendent ce don pour résoudre un certain nombre de problèmes. Mais ça, vous n'y pensez jamais. La méchanceté gratuite. Vous pensez que ces personnes font des dons parce qu'elles n'ont pas besoin de cet argent. Elles ont juste décidé de mettre cet argent-là et pas ailleurs. Quand tu décides de faire un don, quel que soit l'endroit où tu mets, c'est un don. Donc si ça ne va pas dans telle action, ça ira dans une autre action. Ça, vous ne vous dites pas ça. Que l'argent là serait mieux dans une autre action que bloqué par un système monétaire. Non, vous vous en foutez complètement. Tout ce que vous voulez, c'est vous faire plaisir dans votre sorcellerie. On va se gérer. Pas vos signalements que vous faites souvent, là on bloque les cagnottes, les gens sont dans le... Non, non. Nous, on va se gérer. Il va bien falloir vous dézombifier si vous ne voulez pas vous dézombifier seul. By force. Non, la famille, je vais devoir arrêter le direct parce que rester là, attendre la musique, je vais les avoir aujourd'hui, ça c'est certain. Et après, advienne que pourra. Accrochez-vous bien, dites-vous que dans votre sorcellerie, là, vous devez avoir le parapluie et les godasses. Et parmi, ça dit, dans le parapluie et les godasses, il y a l'avocat dedans. Quand vous allez là, comme on dit dans ma langue maternelle, je suis en lombi. Donc, père silu. Tu entres avec la boue, tu sors avec la boue. Quand vous entrez avec la boue, là, dites-vous qu'il y a des personnes qui ont des habitations assainies. Quand tu viens pourrir ma maison, là, il faut que tu aies la serpillère. Parce que tu vas sauf que nettoyer. Moi, en ce qui me concerne, vous avez dit que je n'entre pas dans la boue. C'est la dernière fois que... Et je le fais parce que Calibri a vraiment besoin. Nous n'avons pas... Je n'ai pas ouvert cette cagnotte-là juste pour... Calibri a besoin de payer ses avocats. Et il a un autre procès derrière. C'est pour cela que je suis venu parler du désordre que nos frères font là, autour de nous. J'ai décidé de ne plus... de ne plus répondre à qui que ce soit. Toutes ces bêtises-là, j'en ai strictement rien à foutre. Ça ne m'enlève rien, mais alors rien, ça ne m'empêche pas de dormir. Ça ne m'empêche pas de dormir. Ça ne me... Je suis tellement loin de tout ça maintenant que ça en est même... Comment... Je ne sais pas quel mot utiliser. Je ne suis pas du... Est-ce que... Avant, je parlais dans les groupes WhatsApp, non? Vous me voyez encore dans les groupes. Il y a les groupes Messenger là-bas qui sont dans les spams. Je ne suis plus dans cette démarche-là où, même pour rigoler, j'allais titiller les gens. Non, non. Parce qu'à force de le faire, tu finis par t'y perdre toi-même. Donc, on me dit que toutes les lignes sont occupées. Donc, je vais passer la journée à essayer de joindre Litchi. Mais je vais sauf y arriver. Sauf qu'il va insister jusqu'à... J'ai un casque, non. Mais je vais rappeler, ils vont raccrocher. Je vais rappeler, ils vont raccrocher. Donc, bonne journée à tout le monde, la famille. Demain, nous reprenons notre Minkota. Direction 237. C'est là-bas où tout se passe. La lutte, c'est au Cameroun. Il ne pourrait en être autrement. À partir de demain, nous redescendons 237. Je vous laisse gérer toute la bouillabaisse de ceux qui n'ont pas de destination là. Je vous laisse les gérer. Si ça vous amuse, tout ce qui importe, c'est que Calibri reste serein. Tout ce qui m'importe, moi, c'est que Calibri reste serein. Que Calibri puisse se concentrer dans les démarches qu'il va entamer.
que les factures des avocats ne viennent pas lui rendre la vie infernale. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les dettes. Et si j'ai lancé cette cagnotte, c'est parce que je pense qu'il y a des personnes, je suis même certaine qu'il y a des personnes qui sont dans la même démarche, qui portent Calibri. Je ne suis pas la seule à porter Calibri dans son cœur. Je ne suis pas la seule à l'envelopper d'autant de protection. Non, je ne suis pas la seule. Loin de là. Calibri est le fils de l'homme. Et c'est pour cela que j'ai lancé cette cagnotte. Vous ne pouvez pas savoir comment les cagnottes là me pourrissent même la vie. Parce que cet argent-là, il faut sortir ça. Et les cartes et tout ce toin-toin-là ont des plafonds. Vous ne savez pas comment moi-même là, je suis obligée de jongler pour pouvoir et enlever l'argent des autres et moi-même vivre. Les cartes ont des plafonds. Donc, il ne faut pas venir me faire chier pour rien. Il ne faut pas venir me faire chier pour rien. Il ne faut pas faire là comme si j'avais besoin que mon compte en banque affiche des chiffres et l'argent qui n'est même pas à moi. Ce n'est pas simple d'héberger des cagnottes. Quand tu as une petite carte bleue, je n'ai pas une carte gold. Hein? Je n'ai pas une carte gold avec 10 000 euros de disponible tous les mois que tu peux sortir 10 000 euros. Mon banquier, je lui ai même demandé d'augmenter le plafond pour une semaine pour qu'il puisse sortir tout ça. Il m'a dit gang. Il m'a dit gang. Oui, vous qui parlez des choses qui ne vous concernent pas là. L'argent de Zui est toujours sur mon compte. Parce qu'il faut que j'attende que mon disponible se régénère toutes les semaines. Ma carte ne peut sortir que 1000 euros. Quand elle dit comme ça, il va au distributeur retirer que 1000 euros tous les 7 jours. Donc, il faut que j'attende tous les 7 jours pour aller tirer 1000 euros. Les paiements, j'ai explosé 3, c'est 3000 sur ma carte. J'ai explosé ça depuis. Maintenant, ça se régénère, je ne sais pas combien par jour. Depuis que j'atteins les 3000 là, je n'ai pas un disponible de 1000. Donc, je ne peux pas payer pour 1000 euros avec ma carte bleue. Vous venez me parler de quoi là? Hein? Vous venez me parler de quoi là? Maintenant, Zui est mon complice. Ben donc, Zui, tu me donnes la moitié de la cagnotte là. Faut vraiment pas exagérer. Hein? Tu me donnes la moitié de la cagnotte là parce que dans la complicité là, moi aussi, il y a le sucre, non? Je suis super limité, mais je ne suis pas riche la mère. Hein? Je vous dis que ma carte BN, je suis à la... il ne faut pas que je dise ça autrefois. Je suis à la banque postale. Pour tout ce qui est retrait, pour tout ce qui est... Oui, j'ai deux comptes, qu'est-ce que vous croyez? L'autre là-bas, c'est pour les prélèvements, mes factures de la maison et tout le toit. Mais dire que je vais aller faire les courses, c'est la banque postale. Maman Sarah, 3000 euros de paiement par mois, 30 jours, pour payer 3000 euros seulement. Les gars là, ils ne me veulent pas du bien. Et 1000 comme ça tous les 7 jours, que je peux retirer. Moi, je suis une pauvre, j'ai une petite carte classique là, petite. Hein? Je n'ai pas une gold. Hein. Excusez-moi du peu, je suis une petite fonctionnaire. On ne donne pas la gold à n'importe qui. Ouais, c'est bolo. Non, ça me fait plaisir de pouvoir héberger ces cagnottes-là. Après, ça me pourrit la vie. Je ne suis pas quelqu'un qui sort, donc je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps à faire du shopping. Donc voilà. Et même la plupart de mes factures sont prélevées. Mais le problème, c'est que quand j'héberge une cagnotte comme celle-là, eh bien, les gars, pour sortir ça, si c'est une de 2000, ça va. Hein? Mais quand ça, comme c'est celle de celui-là qui est assez, oui, il faut que je fasse des acrobaties pour sortir ça de là. Donc, voilà. Et vous connaissez Zuimanto. Avec sa bouche là, il va me traiter. Il va seulement me donner un petit cachet. Si j'essaie de lui donner mal à la tête là, Dieu va seulement me donner un petit comprimé de la panthère la plus sombre d'Afrique centrale. Je vais confirmer le code. Oh, pardon, je veux voir mes petits-fils grandir, naître. Je veux voir mes petits-enfants naître. Allez, la famille. C'est l'anniversaire de mon commandant, le 8. Et
Justement, on se posait la question, lui, il disait qu'il attend son cadeau d'anniversaire. Soit ce sera l'avion pour le 237, soit ce sera, comment dire, la joie. Comment tu peux traiter ma carte de moins qu'électron? Donc, vous voulez dire que mon banquier me... Hein? Bon, la banque postale est pénible, hein, ça je vous l'accorde. Donc, vous voulez dire que mon banquier là m'a donné une carte Mbracata? En vrai? Donc, vous voulez dire que mon plafond là, ce n'est pas le plafond de tout le monde. Wokolo. Zambe. Hein? Donc, vous voulez dire que le plafond de ma carte là, c'est petit? Ah merde. Ah, zut crotte. Bah, du coup, je suis... Non, sérieux. Est-ce que vous savez vraiment que les histoires de banque, là, m'en occupent pas? Je suis seule à vivre avec mon compte en banque. On vous a dit que je... Les gars, mes factures sont prélevées. Après, le reste, là, ça allait faire les courses, non? Vous voulez que je fasse encore quoi avec un compte bancaire? Hein? Vous voulez que je fasse quoi avec un compte bancaire? Donc, vous voulez dire là que j'ai une carte Mbracata en dessous de l'électron. Ouais. Vous venez de me foutre un coup là. Hein. Ok. Bah écoutez, tant que j'arrive à vivre avec, hein, je ne compte plus lever les fonds. Et puis, moi, je suis habituée à PayPal. PayPal ne faisant plus de cagnotte, vraiment. Litchi et moi ne sommes pas amis. Hein. PayPal, tout simplement parce que c'est un système que je connais. Litchi, là, vraiment, je suis désolée pour Litchi, mais trop acrobatique. Ce sont des systèmes qu'on ne connaît pas. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut savoir arrêter certaines démarches quand elles commencent à être migraineuses. J'ai un don de Dieu là. Pour ceux qui aiment bien parler de Dieu, j'ai un don là. Nous pouvons être autonomes en ce qui concerne les finances. Nous pouvons être autonomes. Parce que nous allons finir par perdre la vie dans cette histoire de levée de fonds. Tout simplement parce que nous aussi, nous ne savons pas anticiper. Nous ne savons pas anticiper. Mais je ne dirai jamais assez merci aux donateurs. Je vous dis que... Et à Zambedo. J'ai les alertes des dons qui apparaissent là. 500 euros. Maman. 20 euros. Bon, là, je ne vois pas la somme. 50 euros. Là, la ligne est trop longue. 50 euros. 75 euros. 50 euros. Je suis dépassée la famille. Pardon, laissez-moi. Ma tête commence même bien à chauffer. Allez, la lutte continue. Hein. La lutte n'a même pas encore commencé. Donc, concentrons-nous sur ce qui a de l'importance. Le reste là, envoyez-les à VIP Congosa Bar ou VIP Congosa B, VIP ou j'en sais rien. Envoyez-les là-bas. Moi, je n'ai qu'une journée de 24 heures. Et j'ai besoin de dormir 25... Non, de 24 et j'ai besoin de dormir 25 heures. Je disais donc que c'est l'anniversaire de mon commandant, le 8. Donc, pensons à lui souhaiter un bon anniversaire. Et pour le reste, hein, ce n'est que du bonus. Nous avons beaucoup plus besoin du soutien moral. L'argent, c'est pour payer les factures. L'argent, c'est pour payer les factures. Le soutien moral, c'est tout ce qui nous reste. Le soutien moral, c'est tout ce qui nous reste. C'est ce qui nous porte vraiment. C'est ce qui nous maintient en vie. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète même pas ce qui est important. N'achète pas ce qui est fondamental dans la vie de l'homme. Pas du tout. Pas du tout. Et quand vous portez des accusations, quand vous n'avez pas de preuve, l'ombre d'une preuve, rassurez-vous qu'en face,
La personne n'est pas de quoi étayer ses dires. Parce que tout ce que vous faites là, ce n'est que de la méchanceté. Un cabinet d'avocat, ça donne des factures. Donc, tu ne vas pas payer des frais d'avocat sans facture. Ça donne des factures. Et je suis sûre que Calibri, comme Calibri aime l'eau cristalline là, il viendra vous poser les factures ici. Il viendra vous poser les factures. Donc, quand vous racontez vos vies là, dites-vous que vos démarches là ne tiennent pas. Parce que ce n'est pas vous qui avez la preuve. Ce n'est pas vous qui avez des documents pouvant effacer vos propres conneries. C'est pas qui? Salut, ça va? Bonjour Alizé. Comment Salut va? Karine. Ah ouais, et toi? Moi, j'ai l'air d'avoir une petite forme. Oh, ouais, baisse de régime là, voilà. Ouais. J'ai plus d'énergie. Le peu que j'avais, que j'ai amassé cette nuit vient de partir. Oh, mais ça va, t'inquiète, tu vas t'habituer. J'aime bien quand Chez tu moi, dis ça ça à se, non, chaque non, fois. ça se voit très très vite quand je... Ouais. Mais ça va, je vais me mettre une gifle. Ah, Tu veux un café? ah Ouais. oui, café. T'en veux? Que puis-je? C'est toi qui as posé la clé, la longue clé la dernière fois? Ouais. Comme Ah, t'étais pas là, je voulais te le dire. En fait, ces clés, je sais pas à quoi Je elles sais servent. pas à quoi elles servent, ouais, c'est pas... Du coup, je vais pas les garder. C'est pas le j'allais les placard? garder. C'est Bah, pas la clé du j'ai... placard mural, non? Non, j'ai essayé à plein d'endroits, elle marche Écoute, pas, donc j'ai gardé Si juste tu celle de savais le l'entrée. nombre de clés que j'ai, je pourrais ouvrir une... comment on appelle ça? Une société de ferraille ou comment on Ouais, appelle ça? bah ouais. Je pourrais être ferrailleur en clé. Alors, Très riche. Je venais te voir pour les tickets de bus de Sandra. oh oui, je vais te les sortir. Quand je viens au café, je te les apporte. Tu me les apportes, ouais? Oui, Ok. c'était quoi? 2 adultes et 24 enfants. 24. Ben, je vais... Ok, fais ça. Il y avait 12 et 12, et en adulte, je crois que tu avais 2 et 2, donc Deux, 4 deux et deux. adultes et 24 enfants. Comme je suis nulle en maths, ça fait 48 et 4. C'est ça? Bah 24 et 4, donc 28. Ah, ça fait pas... Tu vois, je suis trop... Oui, 20. C'était 12 et 12 enfants. Ah, donc c'est pas 24 et enfants. 24. Non. Oula, mais moi, je suis du genre à vendre la caisse. Hein. Ou à donner la caisse. Ouais, c'est très bien. Hein. Ah non, Ouais, mais je suis je trop l'apprends. nulle en affaires. C'est abusé, c'est... Moi, je te prends 48 tickets, y a pas de souci. Oh, tu sais, elle aura besoin de ses 48 tôt ou tard. Hein. Bah oui, c'est sûr, elle a pas plein de sorties cette année, de toute façon. Ah, ouais, tu sais, avec Covid, ça m'était complètement sorti là. J'avais oublié les sortir. Ah ouais? Ah ouais, ben c'est clair. L'année Covid, après, on me demandait, je dis, mais comment ça sort d'où ça? Ça existe encore les sorties? Ah bah oui, est raté. Bah oui, ça recommence, ça y est. Ça recommence. On va te demander à nouveau des tickets de Aïe, bus aïe, et aïe. tout ça. T'imagines? On devrait leur coller des abonnements à tous ces gamins. Ouais. Non, mais on devrait leur donner, je sais pas, un peu de réserve aux dalles, comme ça ils vont pas en abuser, comme ça ils sortent les enfants Bah sans oui. venir tout le temps. Tout le temps. Et chaque territoire avait ses tickets, mais nous avons été cambriolés, c'est tout. Ah ouais? Ah, je savais pas. Voilà, ils sont partis avec la tiraille. Ouais, chaque territoire avait... Donc bon, je vais devoir... moi, je suis une exception, mes collègues ne vont pas chercher des tickets, ils ont des... Donc voilà. Ok, ça marche. Et pour les tickets restaurants, c'est toi qui les gardes ou pas? J'ai demandé à ce que tu passes chez nous. T'étais Ouais, toujours au théâtre? Ah ok, parce que ceux de septembre, je les ai pas eus. J'ai eu juillet et août, j'ai demandé au terme de me les ramener. Et ils m'ont pas donné septembre, donc je sais Bah, pas que si... sûrement que c'est encore de l'autre côté. Ils n'ont pas pris et moi, Toi, tu les c'était as pas. déjà emballé. Non, les nôtres étaient déjà emballés. Tu n'y étais pas. Je lui ai juste dit que tu changeais de... Ok, bon, Ah, je faut que tu je le vois. dise au terme de me les envoyer parce que... Ou peut-être qu'ils les ont pas pris tout simplement puisque tu n'y es plus. Peut-être que c'est toujours à Jaurès. Bah, je vais voir avec eux, parce que savoir où ils sont. Mais je ne... Parce Non, que j'aurais notre pack... demandé de me les ramener, ils m'ont ramené que juillet août. Non, notre pack était déjà fermé et Ouais. voilà. Ok. Je lui ai juste dit que tu changeais, que la prochaine fois qu'elle mette dans notre enveloppe. Ouais, bah, je vais demander à Patrick Mercader s'il a les miens, sinon je Oui, sinon ils sont à Jaurès. Sinon je vais à Jaurès, ouais, ça marche. Voilà. Bon, à tout à l'heure pour le concours. Ah oui, non, là il m'en faut un grand parce que rien ne va plus, faites vos jeux. Ouais, ça se voit pas que tu rentres de week-end, on a l'impression qu'on est... Oh non, on est non. vendredi. C'est tout moi ça. Hein. Il faut dormir le week-end, faut pas faire la je fête, suis, Karine. je suis pas une Duracell. Je suis une mauvaise, tu vois, alcaline premier prix.
Tu démarres doucement, mais après... Ouais, il y a des moments comme ça, oui, oui. Mais non, là, je ne sens pas du tout la chose, mais alors pas du tout. Non, trop, je me suis trop vite vidée ce matin, là. Pourtant, j'ai pris mes vitamines, le ginseng, tout ce bazar. Ouais. C'est qui? Je vais aller où? Ah, mince! Ah oui! C'est l'inspecteur! C'est Monsieur Audiard qui doit venir. Ah oui! L'élu. L'élu? Oh! Branle-bas de combat! Branle-bas de combat! Allez! Bon, je vais devoir mettre mon masque. Allez! Oh, nous avons l'élu qui est là. Allez. Petit masque et à demain. Ciao, ciao.